La foule rugit, pas pour la justice, pas par compassion. Elle hurle pour le sang, pour le spectacle, pour l'excitation de voir les corps se briser. Au milieu de ce tumulte, deux figures émergent. Ce ne sont pas des guerrières, ce ne sont pas des criminels, ce sont des mères, l'une encore avec le lait frais dans ses seins, l'autre à peine quelques jours après l'accouchement. Mais toutes deux marchent la tête haute, sans peur, comme si elles n'étaient pas des victimes, mais des témoins de quelque chose de plus grand. Qui étaient ces femmes? Et pourquoi leur histoire continue-t-elle d'être racontée 2000 ans après? Je veux que tu imagines ceci. Une jeune noble, éduquée, riche, avec un avenir assuré, une famille influente. Son nom est Vibia Perpetua. Maintenant, imagine une femme totalement opposée. Sa servante, son ombre. Une jeune femme nommée Félicité, dont la vie ne lui appartient même pas. Deux femmes séparées par un abîme social. Deux femmes unies, à la fin, par la même foi et le même destin. Reste avec moi, car ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire de courage, d'amour, de ce que cela signifie avoir une conviction si profonde que rien, ni la douleur, ni la mort, ni l'instinct d'une mère, ne peut l'écraser. Dans les murs sombres et humides de la prison de Carthage, le temps semblait se déformer. Il n'y avait ni nuit ni jour, juste une obscurité interrompue par les cris des autres condamnés et le passage indifférent des soldats. Dans cet enfer quotidien, Perpetua commença à écrire, pas sur des rouleaux luxueux ni avec de l'encre noble, mais avec le tremblement d'une volonté intacte. Son journal, conservé pendant des siècles, nous permet d'entrer non seulement dans son histoire, mais dans son esprit. Dans ses premiers mots, il n'y a pas de désespoir. Il y a de la clarté. On m'a emmené et séparé de mon fils, mais le Seigneur m'a fortifié. Ainsi commence la voix d'une femme qui ne mendie pas de pitié, mais de la compréhension. Son père, un homme païen, fut le premier à lui rendre visite. Les larmes aux yeux, il lui implora de se rétracter. Il lui offrit de la sauver. « Renonce, fille, pour ton fils, pour moi, pour notre sang. » Mais Perpetua le regarda dans les yeux et répondit par quelque chose de plus ferme qu'un refus. La paix de celle qui a pris une décision irréversible. Vois-tu cette jarre? Peut-elle être appelée autrement qu'une jarre? Je ne peux pas m'appeler autrement qu'une chrétienne. Cette réponse n'était pas un défi, c'était une vérité, simple comme la gravité. Son père, désespéré, s'arracha les cheveux et se jeta par terre. Même les geôliers furent émus. Elle n'était pas une fille qui haïssait son père. Elle était une fille qui aimait quelque chose de plus que sa vie. Pendant ce temps, Félicité gardait le silence. Mais son corps parlait, son ventre grossissait, son regard se durcissait. Les autres femmes priaient pour elle, non pour qu'elle soit sauvée, mais pour qu'elle puisse accoucher avant le jour de l'exécution. Félicité, dans son esprit, n'appartenait plus à ce monde. Elle attendait simplement le moment exact pour franchir la ligne. Les jours en prison n'étaient pas statiques. Ils étaient une bataille quotidienne contre la maladie, la saleté et la faim. Et pourtant, au milieu de cela, les prisonniers chantèrent des psaumes. Ils partagèrent des visions. L'un d'eux, Saturus, rêvait d'escaliers dorés et de bêtes domptées. Un autre, Revocato, parlait d'anges qui les accompagneraient. Et Perpetua rêvait d'un dragon, d'un jardin, d'un escalier couvert d'armes. Des visions apocalyptiques, pleines de symbolisme, qui alimentèrent sa certitude. Ce qu'il faisait n'était pas de la folie, c'était partie de quelque chose d'éternel. Félicité accoucha enfin, dans la cellule, sans sage-femme, sans aide, seulement avec ses compagnons de foi. Lorsque l'enfant sortit de son ventre, ses larmes n'étaient pas de peur, elles étaient de gratitude. Elle savait qu'elle pourrait mourir aux côtés des autres. Sa fille fut secrètement confiée à une autre chrétienne pour être élevée, loin de l'horreur. Et ainsi le jour approchait. La prison n'était plus un espace physique. C'était un champ de formation spirituelle, une avant-chambre aux martyrs. Ils ne s'attendaient pas à la pitié, ils attendaient la gloire. La veille de leur exécution, les prisonniers furent invités à célébrer la Cena Libera, un dernier banquet romain que les condamnés pouvaient partager. Mais les chrétiens firent quelque chose d'inattendu. Ils transformèrent ce banquet en une Eucharistie improvisée. Ils mangèrent du pain, burent de l'eau et parlèrent de la vie éternelle. Leurs visages n'étaient pas de peur. Ils étaient de paix. Lorsque les gardes virent cela, ils furent déconcertés. L'un d'eux demanda à Perpetua, « Penses-tu vraiment que tu seras en vie demain ?»
Elle répondit, « Demain je serai plus libre que jamais. » Dans le silence de cette dernière nuit, il n'y eut pas de pleurs. Il y eut des étreintes. Il y eut le pardon. Il y eut une étrange calme, comme si la mort n'avait plus de pouvoir sur eux. Le matin du 7 mars se leva avec un air épais, lourd, comme si la ville elle-même pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Le soleil peinait à filtrer entre les colonnes de l'amphithéâtre de Carthage, mais les gradins commençaient déjà à se remplir. Des hommes, des femmes, des enfants. Certains vêtus de tuniques coûteuses, d'autres en haillons, tous unis par le morbide, l'habitude, le désir de voir mourir. Les condamnés furent conduits en procession, pas courbés, pas traînés. Ils marchaient dignement. Perpétua en tête, le visage serein. Félicitas derrière, les pieds encore enflés par l'accouchement récent. Ils ne portaient pas de chaîne visible, seulement la certitude invisible de ce qui les attendait. Les soldats essayèrent de leur faire porter des vêtements rituels dédiés aux dieux païens. Les hommes comme prêtres de Saturne, les femmes comme prêtresses de Cérès. C'était une moquerie, une autre tentative de soumission symbolique, mais Perpétua refusa. « Nous sommes venus ici de notre propre volonté. Nous ne nous abaisserons pas à des actes vides. » Le tribun, impressionné par sa fermeté, céda. Les prisonniers entreraient dans l'arène tels qu'ils étaient. Et ainsi, les portes s'ouvrirent. Le rugissement du public devint assourdissant. Mais les femmes ne faiblirent pas. Le spectacle avait été soigneusement planifié. Les hommes se virent attribuer différentes bêtes, un sanglier, un ours, un léopard. Les femmes, une vache. Sauvage, pas par hasard. La vache était le symbole de la déesse Junon, protectrice des femmes romaines respectables. C'était une ironie cruelle, une façon de ternir leur identité, de se moquer de leur rébellion. Elles furent déshabillées, enchevêtrées dans des filets, exposées. Mais le geste le plus émouvant vint après. Lorsque la vache chargea Perpétua, la projetant dans les airs, elle tomba violemment au sol, saignant. Ses vêtements déchirés laissaient sa cuisse exposée. Et pourtant, la première chose qu'elle fit ne fut pas de crier de douleur. Elle se coucha dignement. Ce n'était pas de la pudeur, c'était de l'humanité. Même dans l'humiliation, elle conserva son essence. Puis, voyant Félicitas allongée dans la poussière, elle se leva en titubant et lui tendit la main. Ce geste, au milieu de l'arène, fut un symbole plus puissant que 1000 discours. La noble et l'esclave, toutes deux ensanglantées, toutes deux unies. Le public, habitué à crier, resta muet un instant. Certains demandèrent qu'on les habille, que ce n'étaient même pas des scènes dignes d'un cirque. Ce fut l'une des rares fois où le peuple demanda de la compassion. Finalement, après avoir survécu aux bêtes, elles furent conduites vers la porte de Santa Viberia. Là, les gladiateurs chargés de l'exécution finale les attendaient. Le bourreau affecté à Perpétua était jeune, inexpérimenté, et il tremblait. Il leva son épée mais manqua le coup. L'acier frappa l'os de sa clavicule, arrachant un gémissement sec de douleur. Alors, dans un acte qui défie toute logique, Perpétua se redressa, prit la main du bourreau et la guida vers sa gorge. Comme si c'était elle, et non lui, qui décidait quand tout finirait. Ce fut son dernier acte, non de soumission, mais de pouvoir absolu sur son destin. Félicitas, debout, à peine soutenue par ses compagnes, ferma les yeux et murmura une prière. Le second coup fut précis. Le silence qui suivit fut lourd, douloureux, irrémédiable. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La nouvelle du martyr se répandit dans le nord de l'Afrique comme un feu de forêt. Ce n'était pas vu comme une défaite, mais comme une proclamation. La foi ne se pliait pas, même devant Rome. Saint Augustin, né sur cette même terre 2 siècles plus tard, reconnaîtrait en elle la racine d'une transformation. Il prêcherait leur exemple, honorerait leur mémoire. Les communautés chrétiennes commencèrent à croître, non par haine, mais par inspiration. Parce que 2 femmes, sans armes, sans armée, avaient défié le plus puissant empire du monde et l'avaient fait trembler, non par la violence, mais par la dignité. Et pendant que les empereurs continuaient de construire des statues, des temples, des conquêtes, le souvenir de Perpétua et Félicitas devenait une graine, un symbole, une révolution spirituelle. Le sang qui avait taché le sable de Carthage n'était pas absorbé par la poussière de l'oubli. Au contraire, il devint de l'encre, des mots, une mémoire vivante.
Ce que Perpetua et Felicitas ont fait ce jour-là ne se termina pas avec leur mort. Cela commença là, parce que leur témoignage, préservé au fil des siècles, n'a pas seulement été lu. Il a été ressenti, répété, vénéré. Dans les années suivant leur martyre, leur histoire commença à circuler parmi les premières communautés chrétiennes. Non pas comme une légende, mais comme un récit tangible, écrit de la main même de l'une d'entre elles. Cette authenticité lui donna un pouvoir inhabituel. Elle n'était ni apôtre, ni évangéliste, ni père de l'Église. Elle était une jeune femme, mère, martyre, qui parlait de sa propre voix. Le texte de la Passion de Perpetua et Felicitas devint l'un des documents les plus copiés et partagés du christianisme primitif. Traduit en grec, reproduit dans des manuscrits pendant des siècles, il fut une source d'inspiration pour des milliers de croyants vivant sous la menace constante de persécution. Il était plus qu'un texte, c'était une flamme. Saint Augustin, l'un des plus grands penseurs du christianisme, né dans la même terre qu'elle, reconnut leur héritage. Chaque année, le 7 mars, il prêchait un sermon en leur honneur. Pas par obligation liturgique, mais parce qu'il comprenait que ce qu'elles avaient fait avait défié même les fondements de la culture romaine. Dans ces mots, elles ont été un exemple de vertu non seulement pour les femmes, mais pour toute l'Église. Le récit devint aussi un modèle pour la rédaction des vies d'autres martyrs. Il fut imité, reproduit, adapté. Sa structure, avec des visions, des dialogues, des confrontations familiales. Et le triomphe spirituel sur la violence physique devint le modèle littéraire de l'hagiographie chrétienne. Chaque histoire de saints et martyrs qui suivit leur doit quelque chose. Mais l'impact ne se limita pas au christianisme primitif. Au fil des siècles, théologiens, philosophes, féministes, historiens et artistes trouvèrent en Perpetua et Felicitas un symbole qui transcendait la religion. La noble et l'esclave, unis, égales. Dans un système social profondément hiérarchisé, où une femme ne pouvait même pas témoigner légalement, leur exemple fut une rupture radicale avec l'ordre établi. Au Moyen-Âge, leurs reliques furent vénérées. Des églises furent consacrées en leur nom. Des religieuses copièrent leur histoire à la main. À la Renaissance, des écrivains les récupérèrent comme symbole de la vertu féminine. À l'époque moderne, leur histoire a été citée dans des débats sur les droits de l'homme, l'égalité des genres et la liberté de conscience. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un monde radicalement différent, leur nom résonne. Dans des contextes où les femmes restent réduites au silence, où la foi devient une cause de persécution, où les puissants continuent d'écraser les faibles, l'histoire de Perpetua et Felicitas a de nouveau du sens. Parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, que la dignité ne dépend pas du statut, que le courage n'est pas réservé aux soldats, que le témoignage le plus fort n'est pas crié, il est vécu. Deux femmes, seules, face à la machine impériale du plus brutal empire de l'histoire, décidèrent de ne pas trahir leur foi. Pas par ignorance, pas par fanatisme, mais par certitude, par amour pour quelque chose que le pouvoir de Rome ne pouvait comprendre ni détruire. C'est leur victoire. Pas la mort, mais la vie qu'elles inspirèrent après. Et maintenant, si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez ressenti le tremblement de ces mots, je vous demande de ne pas les laisser tomber dans le vide. Partagez cette histoire. Écrivez dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Et abonnez-vous car il y a d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires oubliées. Des histoires qui méritent d'être racontées à nouveau. Parce que si Rome a construit un empire de pierre, Perpetua et Felicitas ont construit quelque chose de plus puissant. Un héritage de feu. Merci de regarder. À la prochaine vidéo.